Passion CD aujourd'hui réservée à une artiste de la région. Je ne sais pas, on va lui poser des questions tout à l'heure. Mais avant de lui parler, de la voir par téléphone, qu'elle ne pouvait pas se rendre en direct à la radio, elle s'appelle Rosie Kikour. Elle va nous présenter un peu sa carrière, ses projets, les albums qu'elle a pu composer et aussi chanter. Voilà tout ce qu'elle fait en ce moment. On va tout savoir sur Rosie Kikour, décidément. Voilà, Rosie Kikour, on écoute justement un extrait d'un album qu'elle avait écrit. C'est donc le titre Prends la vie. C'est aussi la chanson titre de l'album. Et juste après, on lui fera un petit coucou par téléphone. Rosie Kikour. Riba, riba. Regarde le soleil, il fait beau ce matin. Le monde qui s'éveille sur un nouveau chemin. Libère tout le sens des couleurs et du son. Retrouve l'innocence par ta résurrection. Prends la vie dans tes mains, dans ton cœur. Car la vie, c'est la loi du bonheur. Elle sourit dans tes yeux, sur ta peau. Elle grandit vers un monde nouveau. Au rythme des guitares, les accords en dansant, dans la douceur du soir, chahute dans le vent. Les flammes de l'espoir dessinent un peu de joie, pour que dans ton miroir, tu regardes ta voix. Prends la vie dans tes mains, dans ton cœur, car la vie, c'est la loi du bonheur. Elle sourit dans tes yeux, sur ta peau. Elle grandit vers un monde nouveau. Écoute ton histoire, c'est elle qui a raison. Le blanc touche le noir, on fait une chanson. Règne en conquistador, entraîne dans tes pas. Tu partages le sort de ceux qui viennent à toi. Prends la vie dans tes mains, dans ton cœur, car la vie, c'est la loi du bonheur. Elle sourit dans tes yeux, sur ta peau. Elle grandit vers un monde nouveau. Marche vers la lumière, c'est le sens de la vie. Abolis les frontières, l'amour seul réunit. Prends la vie dans tes mains, dans ton cœur, car la vie, c'est la loi du bonheur. Elle sourit dans tes yeux, sur ta peau. Elle grandit vers un monde nouveau. Voilà, c'était Rosie Kikour et c'est toujours Rosie Kikour puisque elle est notre invitée aujourd'hui. Et déjà, je voudrais dire bonjour à Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors, bienvenue sur RVL. Rosie Kikour, allô, bonjour. Oui, bonjour Cyril, bonjour aux éditeurs de RVL. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Rosie Kikour, donc Marie-Claire et moi-même, nous allons vous poser quelques questions pour savoir un peu qui vous êtes. Voilà, donc je laisse la parole à Marie-Claire. Alors bonjour Rosie, et puis Bonjour, contente Marie. de t'entendre sur RVL. Oui. Donc je vais te poser la première question. De quelle région es-tu? Alors moi, je suis une pure Normande. Je suis née à Barentin, Oui, en Seine-Maritime, oui, à côté de Rouen. oui, oui. D'accord, alors Seine-Maritime, vous êtes vraiment resté dans votre région en fin de compte. Je suis restée, je suis partie, je suis revenue. Voilà, je suis revenue. On D'accord. revient toujours aux sources. D'accord. Alors Rosie, depuis quand tu aimes chanter?
Ah, alors c'est depuis toujours. Hein. Depuis très très jeune, j'ai eu envie de chanter. Et puis je suis partie très très jeune à Paris. J'ai commencé mes premières armes sur Paris. D'accord, alors quand vous étiez enfant aussi, vous chantiez dans vos familles, est-ce que il y avait des gens qui chantaient? Oui, à l'époque on chantait beaucoup dans les familles, dans les repas de famille. Eh bien, on chantait, ça se fait plus trop maintenant, mais à l'époque on chantait beaucoup. D'accord, ok. Alors, donc cette famille, il y a vos parents musiciens, amis musiciens. Alors j'avais un papa qui jouait du piano. D'accord. J'avais aussi un arrière-grand-père qui était chef d'orchestre, que j'ai pas connu, hein. Mais on peut dire que c'est l'instinct. Personne m'a poussé en fait, c'est venu tout seul. D'accord. Alors Rosie, moi je sais que tu as fait partie du petit conservatoire de Mireille. Ah, et oui. dans quelles circonstances l'as-tu rencontré? Alors, c'est-à-dire que en fait, j'étais déjà montée à Paris pour faire partie d'un groupe féminin. J'avais été recrutée par des producteurs pour être voilà, à l'époque, ça n'existait pas, les groupes féminins. Maintenant, c'est devenu une chose acquise, mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Et puis, entre-temps, je me suis inscrite en même temps au petit conservatoire de la chanson chez Mireille. Voilà. Et elle t'a appris beaucoup, je suis sûre. Quel souvenir justement vous gardez? Je peux pas dire qu'elle m'ait appris. C'était un lieu de rencontre de gens. C'est sûr que pour aller dans sa classe, elle prenait pas n'importe qui. Elle y allait pas de main morte pour dire qu'on était bon ou mauvais d'ailleurs. Et bien à l'époque, moi j'étais avec Hervé Christiani. D'accord. Mais malheureusement, on n'est plus là. Voilà, j'ai rencontré quelques personnes et puis c'est grâce à cette classe en fait que j'ai commencé à faire les cabarets après. D'accord, vous gardez quel souvenir de Mireille? Vous l'avez dit, assez exigeante, avec son franc-parler? Exigeante dans son franc-parler, tout à fait, oui. D'accord, ok. C'était des cours toute la semaine ou Bon, je me rappelle plus, mais non, on y allait peut-être une fois par semaine. C'était une fois. Il y avait un pianiste, on répétait. Elle nous donnait un thème de chanson et puis quand on revenait, elle nous disait si c'était bien, pas bien. Voilà, elle nous donnait des conseils. D'accord. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Je pense que ça s'explique pas, ça. C'est au fond de soi. On a envie de faire certaines choses. Voilà. Un jour, j'ai rencontré un ami qui faisait de la guitare, qui a commencé à chanter, et puis j'ai eu envie de chanter. J'ai essayé, et puis ça m'a plu, et puis après, ça ne m'a jamais quitté. Oui, parce qu'il y a quand même le choix entre vouloir chanter, faire de la chanson en amateur, avoir un travail à côté, mais vous avez décidé d'en faire votre profession. Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé après très vite à faire les cabarets avec Vince Taylor notamment. Je chantais à Paris avec Vince Taylor, le premier. C'était du rock'n'roll, il faisait du rock'n'roll et moi je faisais de la chanson à texte. Alors les gens venaient pour lui et moi on m'écoutait pas du tout. Vous étiez la première partie? Voilà, je faisais la première partie. C'est souvent le problème des premières parties, les gens viennent pas spécialement pour la première partie, mais ils peuvent découvrir, hein, ça fait partie du jeu, hein, comme on dit, les premières parties. Ça fait partie du jeu. Quels sont tes artistes préférés, Rosie? Mes artistes préférés, évidemment, j'aime bien les chanteurs à texte. Bon, Piaf, évidemment. Ah bah oui, ça, je sais que tu Brel. Voilà, bon, il y a des tas de chanteurs. J'ai pas de... je me laisse bercer et porter par la musique, mais
Je n'aime pas la musique agressive, et je n'aime pas les mots agressifs aussi. Et si on parle de jeunes talents, de nouveaux talents, il y a peut-être des jeunes que vous avez repérés, que vous trouvez ça sympa? Oui, j'aime beaucoup Vianney. Oui, mais je l'avais dans la tête. Je dis, ça se tombe, Rosie Kikour aime Vianney. Mais je suis pas étonné. D'accord. Sinon, non, j'écoute à peu près tout. Bon, mais c'est vrai que je suis plus portée. Quand je vois par exemple Serge Lama, j'adore. J'adore Serge Lama. D'accord. Ok. Et Morane? J'aime bien les chansons qui racontent une histoire et où les chanteurs en deviennent comédiens. Bon, après, il y a une autre démarche pour s'amuser, pour faire la fête. C'est pas... Voilà, je pense que il y a un moment pour écouter chaque chanson. Et vous avez vu, malheureusement, en début de semaine, Morane nous a quittés. C'était aussi une des chanteuses que vous écoutez également. Alors, Morane, oui, ça m'a fait drôle parce que je suis allée la voir à l'Olympia en plus. Et c'était vraiment une chanteuse avec une sensibilité que j'aimais beaucoup, avec une voix très sensuelle. Et c'est dommage, et c'est pour ça que je dis dans ma chanson Prends la vie, c'est qu'il faut profiter de chaque instant, quoi. Ah bah justement, on va parler de ces albums. L'album Prends la vie, c'est un de vos derniers albums. Combien d'albums vous avez à peu près écrit ou composé, ou pas du tout, ou seulement chanté? Si, j'en suis à mon 4e album. 4e album, et Prends la vie, c'est le numéro? Alors on va dire c'est le numéro 1. D'accord. Ok. Alors justement, ces albums ont été composés 100% par Rosie Kikour, ou vous avez fait appel à d'autres personnes? Alors par moment, oui, ça dépend des chansons. J'ai fait appel, par moment, je fais appel à d'autres personnes. Je suis très ouverte aux autres auteurs-compositeurs. Et je pense que de toute façon, ça ne peut qu'enrichir un album d'avoir plusieurs couleurs d'écriture et plusieurs couleurs de musique. D'accord. Alors vous, je suppose que, parce que je vois entre parenthèses, c'est Allo, donc votre nom de compositeur. Alors ça, c'est mon nom de jeune fille. D'accord, que vous utilisez pour la composition, en fin de compte. Voilà, c'est ça. je me doutais un peu Allo. Je me disais, j'avais une chance. Voilà. Donc vous composez régulièrement, oui, parce que l'écriture et la composition musicale, c'est vraiment une passion. C'est comme une drogue, quoi. J'en ai vraiment besoin pour m'exprimer. Et notamment, je travaille pour, en ce moment, un cabaret qui s'appelle Le Puy Enchanté, que je recommande à tous les auditeurs de venir s'ils ont envie de passer un moment et s'amuser. Alors c'est un cabaret qui se situe dans la région? Alors c'est un cabaret qui se situe à Doudeville, près d'Yvetot. D'accord. Ça s'appelle Le Puy Enchanté, avec une équipe et un spectacle formidable. Les gens sont debout à chaque fin de représentation, ça veut quand même dire quelque chose. En plus, la direction, ce sont des patrons absolument formidables. On y mange très bien, on s'amuse, on fait la fête, on se prend pas au sérieux et voilà, ça fait passer un moment de bonheur dans la vie. Alors, les prestations le répertoire que vous donnez là-bas, ce sont des reprises ou aussi des titres de vos albums? Alors, il y a des chansons inédites, puisque j'écris pour la revue. Il y a toutes sortes de tableaux de chansons françaises. Voilà, et c'est à découvrir. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il faut venir. Bah justement, on va faire une pause parce qu'on a l'album dans nos mains, l'album Prends la vie. Vous avez choisi aux auditeurs de faire découvrir le titre Le monde devient fou. Ben, on va l'écouter tout de suite. C'est toujours d'actualité d'ailleurs. D'accord. Et on est juste après avec vous pour la suite de cette interview. On vous rappelle que Rosie Kikour est notre invitée aujourd'hui. Devient fou, la terre est en souffrance, les peurs
genoux, signe la délivrance au fil de notre histoire. S'élever, y croire, quand la nuit devient noire, c'est le jour qui se lève sur l'aube et sur l'espoir. Il suffit de vouloir changer dans nos regards les couleurs du miroir. Faut-il que la terre tremble pour s'unir à la vie, se poser, être ensemble, voir dans nos ennemis des frères qui nous ressemblent. L'univers a pris quand la nuit devient noire, c'est le jour qui se lève sur l'aube et sur l'espoir. Il suffit de vouloir changer dans nos mémoires le cours de notre histoire. Quand la nuit devient noire, c'est le jour qui se lève sur l'aube et sur l'espoir. Il suffit de vouloir changer dans nos mémoires le cours de notre histoire. Quand la nuit devient noire, c'est le jour qui se lève sur l'aube et sur l'espoir. Voilà, magnifique interprétation, Le monde devient fou de Rosie Kikour. L'album prend la vie. C'est notre invitée par téléphone car elle ne pouvait pas être en direct avec nous puisqu'elle est naturellement en son spectacle au Puy Enchanté. C'est ça, Rosie, hein. Vous êtes en ce moment dans votre loge. C'est ça même, c'est cela même. Alors, on continue à parler de votre belle carrière, belle voix, beau texte. Et j'ai vu aussi, dans les gens qui ont participé un peu à certaines chansons, alors je sais pas le prénom, mais Anconina, est-ce que c'est de la famille à l'acteur, au comédien? Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait, c'est la sœur de Richard, Anconina. D'accord. Qui se prénomme? Pardon? Qui se prénomme? Catherine. Ah, Catherine, parce que j'ai pas les prénoms, c'est pour ça. C'est marqué C, alors voilà. Catherine Anconina, ok, qui aussi fait de la chanson? Oui, Catherine a un studio d'enregistrement d'ailleurs à Rouen. On s'est perdu un peu de vue depuis cet album parce que la vie veut qu'on ait chacune nos occupations respectives. Mais effectivement, j'ai travaillé avec Catherine. Elle a écrit des textes, c'est ça? Oui, on s'est associé à l'écriture. D'accord. Le studio, c'est La Bonne Note? Non, c'est pas celui-ci? Ah non, alors ça, La Bonne Note, c'est Franck Villain. C'est D'accord. un accordéoniste connu dans la région d'ailleurs. Et mon premier album a été enregistré chez Chez lui. Franck Villain. Alors justement, il y a eu les musiciens, vous les avez connus comment? On parle de Didier Smet, hein, j'ai Franck Villain, Yannick Béranger, Patrick Balbin, Georges Thierry. Alors Patrick Balbin, c'était le guitariste de Gérard Lenormand. D'accord. Et en fait, bon, sur la route musicale, on rencontre des tas de gens. Et puis voilà, c'est des rencontres.
Et puis voilà, on se laisse des numéros de téléphone, on se rappelle pour éventuellement savoir si on a besoin de guitariste, d'un batteur, d'un saxophoniste, etc., etc. Alors depuis, il y a eu d'autres albums après Prends la vie. Prends la vie, il y a combien d'années que vous l'avez sorti? Alors j'ai pas trop la notion du temps parce que alors à la période de la bonne note, j'avais enregistré un album sur la danse en fait. D'accord. Chez Franck Villain. Donc ça c'était quand je dis c'est le premier album chanson, en fait c'est le deuxième, mais bon ça c'est pas grave. Après j'ai enregistré un album sur Piaf, puisque je fais les concerts sur Piaf et j'ai la chance d'avoir avec moi le pianiste de Charles Dumont. Ah oui, effectivement. Donc on est parti en concert un peu à l'étranger, un peu partout. Et ça marche toujours. C'est ce qui en chantant Piaf, c'est ce qui m'a fait vraiment vivre et à chanter partout. D'accord. Voilà. Justement, le film La Môme que vous avez dû voir, vous en pensez quoi? C'est vraiment, vous avez été ému? Je trouve que l'interprétation de Marion Cotillard est vraiment excellente. D'accord. La réalisation du film, j'aime pas trop les rétrospectives comme ça. J'aime bien quand l'histoire se déroule, les choses les unes après les autres. Mais j'ai adoré l'interprétation de Marion Cotillard, ça c'est sûr. D'accord. Rosie. Oui. Donc je voulais te poser encore une petite question. Quels sont tes projets dans les mois à venir? Alors mes projets, bien c'est toujours l'essentiel, c'est le cabaret Le Puy Enchanté, puisque je compose pour la revue. Donc là je suis en train de travailler pour la revue 2019, car on change de spectacle tous les ans. Oui, oui. Et au mois de décembre, c'est la date butoir, la revue doit être prête. Donc il me faut au moins une année d'écriture pour ce nouveau spectacle. Mais entre-temps, je compose aussi... alors, je suis en train d'enregistrer aussi un disque avec le pionnier du rock'n'roll, Monsieur Danny Boy et les Pénitents. Et on a commencé à chanter la chanson l'été dernier devant 7000 personnes dans un festival en Bretagne. Et puis apparemment elle plaît à beaucoup de gens, puisqu'on a fait il y a à peu près un mois, on est allé la chanter au Méridien à Paris. Et on a un rendez-vous là dans le mois de juin, on a un rendez-vous avec Universal pour cette chanson. Donc voilà, on sait pas trop où on va avec ça, mais on y va, quoi. Les gens nous poussent, alors on y va. Alors justement, pour ce spectacle, la revue, là, les cabarets, il y a quoi? Il y a des chanteurs? Est-ce qu'il y a des magiciens? Alors il y a des transformistes, il y a des chanteurs, il y a Frank West, un ventriloque qui est passé à Incroyable Talent, qui a été même demi-finaliste, je crois. Il y a des soirées à thème, il y a des soirées les années 80 par exemple. Bon, alors ça, pour l'instant, ces soirées-là sont complètes. Il y a les soirées cochon de lait, il y a les soirées d'été, il y a des soirées à thème. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet et sur le Facebook du Puy Enchanté à Doudeville. Et voilà, on y verra toutes les soirées. Alors vous voyez, c'est le samedi soir, non? Alors c'est ouvert que sur réservation. On peut pas se dire tiens, ce soir on sort. Non, ça c'est pas possible. C'est uniquement sur réservation et c'est du lundi au dimanche, à partir du moment où il y a au minimum 50 personnes dans le cabaret, quoi. Oui. D'accord. Et il y a un potentiel de 250, maxi 300 places. Alors, est-ce qu'on peut encore se procurer cet album de Rosie qui court, Prends la vie? Alors, pour l'instant, il est en rupture de stock. Ah, d'accord. Mais il suffit qu'on m'appelle et puis à ce moment-là, j'enverrai aux auditeurs l'album.
n'hésitez pas à donner mon numéro de téléphone qui doit être sur l'album d'ailleurs. Oui, Oui. s'il n'a pas changé, j'espère. Mais oui, il est bien sur l'album. Vous avez un projet d'autres compositions d'albums Oui. Vous avez parlé de Danny Boy, mais voilà. Donc on est en train de. Du coup, moi, ça me freine un peu dans mes compositions personnelles sur mon nouvel album parce que là, je suis en train de composer pour le cabaret, comme je le disais à l'instant. Et avec Danny Boy, on a un projet de CD de titres. Donc là, on est en train de réaliser le 2e titre. Et on a rendez-vous chez Universal pour faire écouter ces chansons. Eh bien, écoutez, Rosie qui court, on aurait plein de choses à vous demander. Mais donc là, vous êtes en scène dans combien de temps ? Il y a des balances avant ? Ce soir. D'accord. Ok. Donc, merci. On aura peut-être la chance aussi une fois de vous voir. C'est vrai que vous êtes beaucoup pris avec votre métier, ce qui est normal, on comprend, mais de vous voir un jour dans les studios en direct de RVL. Ah, mais j'y compte bien. Ah oui, Rosie, moi aussi j'y compte bien. Ça c'est sûr, je viendrai. Et merci de donner la chance de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre les radios nationales, c'est quasiment impossible si on ne fait pas partie d'une grande firme. C'est vrai. Mais nous, chez RVL, heureusement qu'il y a des radios comme vous pour défendre la chanson française, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on écoute maintenant sur les grandes radios nationales. C'est plus anglais qu'autre chose. On ne sait plus si on est en France ou si... Voilà, moi je défends la langue française. C'est bien dit, ce sera le mot de la fin. Écoutez, Rosie Kikour, on vous souhaite une bonne carrière. On aura le plaisir de vous réinviter pour un nouvel album de compos perso. Et pourquoi pas venir chez nous avec Danny Boy ? Ça pourrait être sympa. Voilà, je viendrai avec plaisir vous faire écouter cette magnifique chanson. Ah ouais. Merci, et puis on va finir justement cette émission avec ce titre, c'était bien hier et c'est aussi bien aujourd'hui, et puis ça va être très bien aussi demain. Merci Rosie Kikour. Merci Cyril, merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Au revoir Rosie, et puis je te dis à une prochaine. Au revoir, et merci. À bientôt. J'ai envie de voyage. Oh maman, changer de paysage. Tu vois, donne-moi le courage
Voilà, c'était Rosie qui court avec cette chanson, c'était bien hier. Et ben écoutez, comme on a un petit peu de temps, on va réécouter un dernier titre de Rosie qui court et après, pour la dernière demi-heure, on fera un petit best-of des artistes indépendants de la région et je vous propose ce titre que Marie-Claire aime bien. En plus, elle m'a dit c'est un de mes préférés. Ben on va l'écouter. Voilà, on va lui faire plaisir. Et voilà, pour les amoureux de la chanson française, comme elle le dit si bien dans l'interview, Love-moi. Au bout de nos fenêtres, le reflet de nos êtres, lave-moi. Tu glisses à mon oreille des mots qui m'ensorcellent, lave-moi. À l'Éden attendu, mon âme est suspendue, lave-moi. Et voyage mes pensées, je me laisse porter, love-moi. Est-ce que tu sais, est-ce que tu vois la flamme qui palpite en moi, qui crépite au son de ta voix. Me laisser faire comme une proie. L'envie me rapproche de toi. Tu me mets dans un drôle d'état. J'ai envie de ta couette, m'y glisser dedans, lave-moi. Comme un doux sortilège, je me laisse prendre au piège, lave-moi. Au plaisir charnel, comme la houle qui s'éveille, lave-moi. Et noyé dans la brume, je fonds comme l'écume, lave-moi.